Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouvel épisode de Trésors âgés. Aujourd'hui, je fais une petite tournée à Montréal des parcs. Je suis dans l'Est, dans le coin d'Anjou. Je suis au parc Michel Bourdon, donc une très grande surface en sable ici à faire. Donc les modules n'ont pas l'air très récents. Les câbles sont rouillés un peu, les attaches aussi. Donc c'est un parc qui doit dater quand même de plusieurs années. Et j'ai une petite section ici en arrière à faire avec des balançoires. Donc, on va espérer trouver des belles choses aujourd'hui à Montréal. Et dès que j'ai quelque chose d'intéressant, je vous reviens. Bon, encore une fois aujourd'hui, je commence ma journée avec un centime, un cent. Il est très abîmé. On a de la misère, un peu de misère à voir ce qui est écrit dessus. Donc, on va faire un petit bout qui est enterré là. Donc, je continue ça. Oh wow, mesdames et messieurs, quelle belle découverte. Regardez, je ne m'attendais pas à trouver ça ce matin. Un beau 5 sous 1967 avec les animaux. Donc ici, c'est le lièvre ou le lapin. Je ne sais pas si c'est un lièvre ou un lapin, je ne m'en souviens plus. Donc, qui commémorait le 100e anniversaire du Canada en 67. Mais regardez l'état, comment il est en super de bon état. Ce que je ne me souviens pas cependant, c'est si il y avait une version en argent puis une version normale en nickel. Je pense qu'il y avait les deux versions. Donc, pour qu'il soit aussi beau, se pourrait-il qu'il soit en argent? Donc, il se serait bien conservé considérant qu'il est en argent. Donc, j'ai aucune idée. Je vais faire mes petites recherches. Je vais vous afficher ça pour vous informer dans mon résumé ou dans le bas ici là, de la vidéo. Cool. Elle est vraiment belle en plus. Pas usé, rien. Wow. Cool. Super belle trouvaille. Yeah, mon premier en détection cette année. Eh oui, une belle pièce de 2 $. Cool. Bon, après mon 5 cents de petit lapin, j'ai maintenant un beau 2 $. Super. Je continue ça. Bon, un premier petit bijou pour aujourd'hui. Ça ressemble à une petite bague. Ça ne me surprendrait pas qu'elle soit en argent parce que le signal était quand même assez fort. Je vais la nettoyer comme il faut avec mes doigts. Donnez-moi quelques secondes. On va aller voir ça. Ça a l'air vraiment très joli. OK, on regarde ça. Wow. Très beau comme bague. 925. Ouais, je pense que j'ai un 925 de gravé juste ici. Si je vous le montre, je le vois-tu encore? Ouais. Ah, je ne sais même pas si c'est marqué 925 ou qu'est-ce qu'il est marqué? 925, je pense. Wow, c'est vraiment une super de belle bague. Elle est vraiment très jolie. Quand même assez pesante. Wow. Bon, ben, peut-être quelques dollars ici pour cette bague-là. Cool. Mon premier bijou en, en argent ou en or de cette année. Cool. Très joli. Bon, ça fait 3 fois que je vous le dis, mais je suis vraiment impressionné et très content de cette trouvaille-là. Bon, on va essayer d'en trouver d'autres. Un autre petit bijou ici. Ça ressemble à un pendentif en forme de croix. Je vais aller voir ça. C'est joli, c'est joli. Je vais le nettoyer un petit peu avec mes doigts. Donnez-moi 2 secondes. OK. Bon. Ça pourrait-tu être en or, par exemple? Parce qu'il n'est pas rouillé, mais pas du tout. Donc, je ne sais pas si ça pourrait être en or. Bon, ben, une petite croix.
Un autre petit bijou. Cool. Je suis maintenant rendu dans un petit parc, dans un grand parc, mais il y a seulement qu'un petit aire d'entraînement ici avec des modules d'entraînement, avec des copeaux de bois. C'est vraiment pas très grand. Donc, je vais aller faire ça une quinzaine de minutes, 20 minutes, à moins d'avoir beaucoup de signaux, là, mais sinon, ça devrait être assez vite à faire. Bon, tout près ici du module, j'ai eu un beau signal. Regardez. Un beau 2 $. Cool. Yes. Bon, ben au moins, ça a valu la peine que je fasse, cette aire d'entraînement-là. J'ai au moins un beau petit 2 $ qui vient de sortir. Cool. Je suis maintenant rendu au parc Goncourt. Donc, ça ressemble à des copeaux de bois quand même assez récents. Donc, je ne sais pas si c'est assez grand comme vous voyez aussi. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir trouver quelque chose là-dedans. Ça n'a pas l'air très, très usé comme copeaux de bois, donc comme utilisation. Donc, peut-être que je ne trouverai pas grand-chose, mais je vais aller faire ça. On va voir qu'est-ce qui peut s'y cacher. Une première clé pour cette année, regardez. Donc, ça ne doit pas faire très longtemps qu'elle a été perdue. J'ai trouvé un angle pour bien la montrer. Donc, ça ressemble à une clé de maison. Ma première cette année et non ma dernière. Cool. Bon, ici, avec la nouvelle RIP, il y a quand même une épaisseur de RIP, puis ensuite, il y a de la vieille RIP en dessous. Et souvent, les petits objets jusqu'à date, il faut que j'aille dans la vieille RIP. Et vous voyez ici, dans la vieille RIP, un beau 1 $. Cool. Bon, ça c'est le fun. Au moins, j'aurais pas tout fait ça pour rien parce que, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de signaux dans le parc. Donc, il a dû être un peu nettoyé avant de mettre la nouvelle RIP. Un nouveau copeau de bois. Donc, bon, au moins, j'ai un beau petit 1 $ ici. J'ai creusé jusque dans l'ancienne RIP, comme vous voyez ici. Très, très, très foncé. Et j'ai sorti une bague. Je sais pas en quoi elle pourrait être. On dirait qu'elle est comme transparente. C'est peut-être en bronze ou en cuivre comme bague. Je sais pas, je vais essayer de vérifier un petit peu plus à la maison. Je vous en reparle si jamais ça a une valeur, mais de ce que je vois, ça doit être en étain ou en bronze ou quelque chose du genre. Bon, un autre bijou. Je suis maintenant rendu au parc de Talcy. Donc, il y a des petits jeux d'eau juste à côté. Ils font le métro, ils extensionnent la ligne bleue du métro juste là-bas. Donc, c'est une grande, 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 grande surface en sable. Ça n'a pas l'air très, très récent comme parc, comme module de jeu. Donc, je suppose qu'il y a beaucoup de véhicules. Donc, on va aller, ça va jusque même de l'autre côté, là. Fait que, OK, je vais aller faire ça et je vous reviens si je trouve quelque chose. Une première petite voiture pour aujourd'hui. On va aller voir c'est quoi. Oh, ça a l'air d'une petite fourgonnette. Je vais aller la nettoyer un peu. Et voilà, un petit peu plus nettoyé. Donc, effectivement, c'est une fourgonnette. Je ne sais pas, les écriteaux, ça a l'air, c'est assez effacé ici. Fait que je ne sais pas c'est quoi. Donc, je vérifie ça, je vous la nettoie, puis je vous la remonte sur mon petit présentoir. Cool! Ce n'était pas le signal d'un 2 $, mais je vais le prendre. Un beau 2 $. Il y a peut-être une autre pièce à côté aussi qui interférait dans le signal. Donc,
Oh, ce serait-tu un faux 2 $? Non, ok. Cool. Bon, une belle grosse pièce comme je les aime. Super. Je continue ça. Je suis maintenant rendu à l'école Wilfrid Pelletier. Donc, souvent dans les écoles, c'est des copeaux de bois pour pas que le sable rentre dans les classes, je suppose. Donc, je vais aller faire ça. C'est moyennement grand. Une petite demi-heure, d'après moi, puis ça va être fait. Je passe ça à l'instant. Un autre petit bijou ici dans le parc de l'école. Ça sonnait pas comme de l'or. Ça a l'air d'avoir la couleur de l'or, mais ça sonnait pas comme de l'or. On va aller voir ça. Donnez-moi 2 secondes que je la nettoie un petit peu. Et voilà. Wow, un beau petit papillon. Ça brille comme de l'or, par exemple, mais j'ai pas l'impression que c'est en or. Quand même un beau petit bijou. Une belle bague. Je regarde vite vite là, si je verrais un, un poinçon, mais il n'y a pas l'air. Bon, une petite bague avec un papillon. Je suis maintenant rendu au parc du Fort des Ormeaux. Très grande surface, encore une fois, en sable. Et de l'autre côté aussi, j'ai une autre grande surface à faire. Donc, j'ai plus ou moins un bon feeling pour ce parc-là, mais on ne sait jamais. Donc, je passe ça à l'instant et on va aller voir si je peux trouver des choses. Je ne me rappelle pas si j'avais trouvé en détection cette année encore une pièce commémorative. J'essaie de me souvenir si je vous en ai montré. Mais qu'importe, ici, j'ai un petit 5 sous commémoratif. Il est un petit peu rouillé, mais ça demeure un petit 5 sous commémoratif. Je vous indique comme d'habitude, qu'est-ce que ça commémore. Je m'en souviens pas par cœur, pourtant j'en ai trouvé beaucoup de celui-là, mais je m'en souviens même plus par cœur. Bon, je continue. Bon, j'ai ici une belle pièce de 1 $. Cool. Ouais. Ah, ça c'est le fun. Des belles grosses pièces. Donc, beaucoup de surface à faire, mais au moins, ça me ramène quelques pièces jusqu'à présent. Cool. Ouais, encore une fois, j'ai un beau morceau de pièce ici qui sort du sable, que j'ai déterré. Et on parle d'un beau 1 $. Cool, il est même pas magané, même pas abîmé, rien. Super beau. Ça ne va pas faire très longtemps qu'il est là. Super. Il était pas mal à la surface, là. Cool, une autre belle pièce. Je viens tout juste de ramasser une pièce de monnaie juste ici. Et en levant les yeux, je vois ici une pièce gratuite. C'est même pas une pièce de monnaie. Ah, Caroline. De loin, ça ressemblait à un 17. Bon. Bon, je me suis fait avoir, je me suis fait avoir. C'est pas grave, je continue ça. Bon, un autre petit bijou ici. Ça sonne très, 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 très fort. Je ne sais pas en quoi que c'est. Ça a l'air d'être une pierre autour d'une affaire en... Ah, ok, on voit ici, ok. Je vous montre. Je vais essayer de la nettoyer un petit peu avec mes doigts. Donc, ça a l'air d'être une grosse pierre ici. Un petit peu de rouille là, donc d'après moi, c'est pas en or. Ah, c'est une espèce de petit pendentif, un petit cœur. Ah, c'est cute. Je continue. Bon, ça va bien, ça va bien. Regardez, j'ai une autre pièce ici, préférée. Un 2 $. Cool. Ça sonnait pas du tout comme un 2 $. Donc, c'est là qu'on voit qu'il faut vraiment que j'aille voir tous les signaux. Surtout quand ils sautent. Les pièces de monnaie, ça a comme toujours plus qu'un alliage. Donc, on dirait que le signal, il est toujours comme double, là. Il passe d'un signal à l'autre assez rapide. Donc, cool. Un autre
pour 2 $. Nous voici maintenant rendus à la table résumée. Donc, au niveau des pièces de monnaie, je vous dirais un épisode quand même standard, avec pas loin d'une cinquantaine, je crois, de pièces de monnaie. Ma plus belle pièce, ma plus belle trouvaille de la journée, ben, une de mes plus belles, c'est le petit 5 sous 1977 commémoratif, avec le lapin qui court. Donc, il est en très bon état pour une pièce qui a passé je ne sais pas combien d'années dans le sol. Très belle trouvaille. Bon, ça vaut pas grand-chose, ça vaut une vingtaine à peu près 20 cents à la revente, mais parce qu'il n'est pas dans une condition uncirculated, là, comment on dit ça en français, non circulée. Donc, mais c'est quand même une trouvaille étonnante. Donc, plusieurs pièces de monnaie, des belles grosses pièces ici, j'en ai trouvé quelques-unes, quand même, c'est le fun. Une seule petite voiture dans cet épisode. Quelques autres petits objets, dont les fameux bouchons de Jones Soda que j'aime bien parce que à l'arrière, il y a toujours une petite pensée qui dit, je l'avais lu tantôt, If you're waiting for a sign, this is it. Or maybe not. J'essaie de vous le montrer comme il faut. Fait que c'est toujours le fun d'aller ces petites pensées-là. Des batteries, des clés, des ustensiles, donc quelques autres objets. Et au niveau des bijoux, des beaux bijoux et surtout cette belle bague-là qui est en argent 925. Elle est très, très belle. Et je pensais peut-être avoir trouvé un premier bijou en or parce qu'il est gravé 14 carats dessus. Mais il y a d'autres symboles, je vous le montre à l'écran. Il y a d'autres symboles en avant puis après. Et selon mes recherches, ça voudrait dire que c'est plaqué or. Donc, et que le poids de l'or représente 1/20 du bijou. Donc, s'il est en or 14 carats, il vaudrait 233 $. Maintenant, si je prends 1/20 de cette valeur-là, ça donne peut-être 40 $, mais faut-il encore là le vendre et trouver quelqu'un qui veut l'acheter? Donc, c'est toujours ça l'affaire. Voilà pour ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. Donc, on va aller voir le tableau cumulatif au niveau des pièces de monnaie. Dans ce 8e épisode de ma saison 6, j'ai trouvé quand même une belle quantité de pièces, 52 pièces de monnaie, pour une valeur de 15,47 $. Donc, c'est dans la grosse moyenne, une cinquantaine de pièces là, dans un épisode comme ça. Et on voit que pour ma saison, je suis maintenant rendu à 259 pièces de monnaie pour une valeur de 133,43 $. Et pour ma saison complète, j'ai un beau cumulatif de 1264,36 $. Donc, très intéressant jusqu'à présent. Et vous avez la dernière colonne qui représente toutes mes saisons cumulées ensemble. Donc, je vous laisse regarder le tout et on se voit pour la conclusion. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt!